À la fête de fiançailles de ma sœur Emma, entourée par la riche famille de son fiancé Derek dans leur vaste domaine, j'ai vu papa détruire ma réputation en 8 mots dévastateurs. Quand les parents de Derek m'ont interrogé sur ma carrière, j'ai ouvert la bouche pour expliquer mon travail de consultante classifiée pour le gouvernement, mais papa m'a devancé. Son rire tonitruant a résonné dans le hall en marbre, tandis qu'il annonçait que j'étais juste une livreuse de paniers repas qui se balade en camionnette. L'humiliation m'a submergé, alors que ces personnes influentes se détournaient, m'ignorant complètement. Le lustre de cristal au-dessus de nous projetait des ombres dansantes sur le visage parfaitement composé de la sénatrice Patricia Blackwood, qui digérait l'annonce de mon père. Son mari, le juge Harold Blackwood, a ajusté ses lunettes cerclées de métal et m'a jeté le même regard qu'il réservait probablement aux petits délinquants dans sa salle d'audience. Le rejet fut rapide et brutal. « Comme c'est intéressant », a dit la sénatrice Blackwood, avec ce sourire de circonstance que les politiciens utilisent pour mettre fin à une conversation. Les services de livraison de repas sont certainement pratiques de nos jours. Elle s'est ensuite tournée vers ma sœur Emma, dont les joues avaient viré au rose sous l'effet de la gêne. « Derek nous dit que vous travaillez dans le marketing, ma chère. C'est bien plus dans mes cordes. » Je suis resté figé près de la table d'appoint en acajou, ma flûte de champagne intacte se réchauffant dans ma main tremblante. 28 ans, et mon père me traitait encore comme si j'en avais 12 et que je ramenais un mauvais bulletin scolaire. La vérité, cependant, était bien plus complexe que quiconque dans cette pièce n'aurait pu l'imaginer. Au cours des 5 dernières années, j'avais travaillé comme consultante en cybersécurité hautement qualifiée pour le département de la sécurité intérieure. Ma spécialité était la protection des infrastructures électorales, ce qui impliquait d'analyser les vulnérabilités des systèmes de vote qui pourraient menacer la démocratie américaine. Mon travail de livreuse de panier repas, en réalité, servait de couverture opérationnelle parfaite, me permettant de me déplacer entre des installations gouvernementales sécurisées sans éveiller le moindre soupçon. Qui soupçonnerait une femme, déposant des ingrédients pour le dîner, d'accéder aux réseaux informatiques les plus sensibles du pays? Mais ici, dans le domaine de la famille Blackwood dans le Connecticut, entouré de peintures à l'huile d'ancêtres distingués et de meubles coûtant plus cher que la plupart des voitures, j'étais juste Charlène, la livreuse. Mon père, Robert, avait construit toute sa perception de ma vie autour de ce qu'il pouvait voir, c'est-à-dire moi, chargeant des boîtes dans une camionnette blanche chaque matin. Charlène a toujours été pragmatique, a poursuivi papa, sa voix portant ce ton qu'il utilisait quand il pensait être encourageant. Tout le monde n'a pas besoin d'une carrière prestigieuse. Il faut bien que quelqu'un nourrisse l'Amérique, n'est-ce pas? Il a gloussé à sa propre blague, complètement inconscient de la façon dont Emma s'agrippait au bras de Derek comme à une bouée de sauvetage. Le juge Blackwood a hoché la tête poliment et s'est dirigé vers un groupe d'avocats discutant de futures affaires judiciaires. La sénatrice Blackwood l'a suivi, le bruissement de sa robe de soie contre le tapis perçant. En quelques secondes, j'avais été catalogué, classé et oublié. Les opportunités de réseautage que j'avais espérées à cette soirée s'étaient évaporées comme la brume du matin. Derek a serré la main d'Emma et lui a murmuré quelque chose de rassurant à l'oreille. Ma sœur planifiait cette fête de fiançailles depuis des mois, rêvant d'impressionner ses futurs beaux-parents avec la respectabilité de notre famille. Maintenant, elle donnait l'impression de vouloir disparaître dans le sol en marbre italien importé. « Papa, dit doucement Emma, peut-être pourrions-nous parler d'autre chose. » Mais Robert ne faisait que commencer. Il avait trouvé son public parmi les autres invités, et chaque nouvelle version de ma carrière devenait plus élaborée. Pour la dame âgée qui admirait le jardin, je suis devenue la fille qui conduit ses petits camions avec les boîtes de recettes. Pour les jeunes cadres près du bar, je faisais le truc de l'économie à la tâche. Vous savez comment sont les jeunes de nos jours. Chaque description était comme une coupure de papier, petite mais s'accumulant en une douleur réelle. J'avais consacré ma vie à protéger le processus électoral qui maintenait le fonctionnement de la démocratie américaine. Mais pour mon propre père, je n'étais qu'une autre milléniale incapable de s'engager dans un vrai travail. Le pire, c'était de ne pas pouvoir me défendre. Mon habilitation de sécurité était assortie de directives strictes concernant la discussion de mon travail, même en termes vagues. Je ne pouvais pas mentionner les salles de briefing où les sénateurs sollicitaient mon expertise, ni les longues nuits passées à traquer les cybermenaces étrangères, ni les distinctions enfouies dans des dossiers classifiés qui ne verraient jamais le jour. Le jeune frère de Derek, Marcus, m'a approché pendant une accalmie dans la conversation. Son instinct d'entrepreneur technologique était clairement activé par quelque chose qui clochait. À 25 ans,
il avait déjà vendu 2 startups et possédait le regard perçant de quelqu'un qui remarque les détails que les autres manquent. Charlène Wright, a-t-il dit à voix basse, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que nous ne serions pas entendus. J'ai vu votre téléphone quand vous l'avez posé tout à l'heure. Ces protocoles de sécurité semblaient assez sophistiqués pour un service de livraison de repas. Un cryptage de niveau militaire, si je ne me trompe. Mon pouce est accéléré. Marcus travaillait lui-même dans la cybersécurité et reconnaissait les appareils fournis par le gouvernement quand il envoyait. Je suis juste prudente avec ma vie privée, ai-je dit, essayant de garder un ton désinvolte. Il a étudié mon visage un instant de plus, clairement sceptique. Bien sûr, la vie privée est importante. Mais avant qu'il ne puisse insister, sa mère l'a appelé pour rencontrer des amis de la famille, me laissant seul avec des questions flottant dans l'air comme de la fumée. La soirée s'est poursuivie, moi relégué en marge des conversations, regardant Emma briller sous les feux des projecteurs qui auraient dû être les siens toute la soirée. Elle se déplaçait avec grâce entre les groupes d'invités, ses cheveux blonds captant la lumière tandis qu'elle riait à leurs histoires et répondait à leurs questions sur les préparatifs du mariage. C'était son élément, et elle était à sa place ici d'une manière que je ne le serais jamais. Alors que le dîner était annoncé, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir orné près de l'entrée de la salle à manger. Je ressemblais exactement à ce que les gens attendaient d'une livreuse, une robe noire simple, peu de bijoux, des chaussures pratiques pour marcher jusqu'aux portes toute la journée. L'ironie, c'est que cette image soigneusement construite m'avait aidé à me fondre dans des quartiers où des agents étrangers pouvaient mener des opérations de surveillance. Mais ce soir, elle me rendait simplement invisible. L'insulte finale est venue alors que nous nous dirigions vers la salle à manger. Le juge Blackwood a interrogé Derek sur son travail dans le prestigieux cabinet d'avocats, et Derek s'est lancé dans une description impressionnante du conseil en cybersécurité d'entreprise. Le juge écoutait avec le respect dû à quelqu'un qui protège les intérêts commerciaux, hochant la tête avec approbation devant l'expertise de Derek. Pendant ce temps, j'aidais mon père à se frayer un chemin parmi les autres invités, l'écoutant raconter à un autre étranger ma petite tournée de livraison et à quel point il était fier que j'ai trouvé quelque chose de stable, même si ce n'est pas glamour. Le contraste entre l'accueil réservé à Derek et le mien n'aurait pas pu être plus frappant, et Emma a remarqué chaque détail douloureux. Le rebondissement qui allait tout changer était déjà en marche, même si aucun de nous ne le réalisait encore. La table de la salle à manger s'étendait plus longtemps que tout mon appartement, dressée avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette. La sénatrice Blackwood s'était placée en bout de table, avec le juge Blackwood à sa droite, et le reste d'entre nous était disposé selon une hiérarchie invisible qui me plaçait près de l'autre extrémité, entre Marcus et un vieil oncle qui n'arrêtait pas de me confondre avec le personnel du traiteur. La conversation portait sur des sujets auxquels j'aurais pu contribuer de manière significative si quelqu'un avait pensé à m'inclure, les défis de la politique étrangère, les menaces de cybersécurité pour les infrastructures, la sophistication croissante des tentatives de piratage international. C'étaient des sujets que je traitais quotidiennement dans des briefings classifiés, mais ici, j'aurais tout aussi bien pu être un meuble. Emma rayonnait aux côtés de Derek, enfin détendue alors que l'attention se déplaçait des embarras familiaux vers la planification du mariage. La sénatrice Blackwood suggérait des lieux avec l'autorité de quelqu'un habitué à prendre des décisions importantes, et Emma buvait chacune de ses paroles comme l'évangile. Le country club a une excellente sécurité, expliquait la sénatrice, ce qui est important pour les invités occupant des postes sensibles. Nous y avons organisé plusieurs événements diplomatiques sans incident. Papa hochait la tête avec empressement, clairement ravi d'être inclus dans des conversations sur la sécurité et la diplomatie. S'il avait su que sa fille briefait régulièrement des responsables bien plus haut placés que n'importe qui à cette table, il aurait peut-être compris l'amère ironie de son excitation. Le changement est venu sans prévenir. Le téléphone sécurisé de la sénatrice Blackwood a vibré contre la table, sa sonnerie cryptée distinctive tranchant la conversation du dîner comme une sirène d'urgence. L'appareil était plus grand que les téléphones civils, avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires que j'ai immédiatement reconnues. Toutes les têtes se sont tournées vers le son, mais seul moi comprenais quel type d'appel nécessitait ce niveau de protection. « Excusez-moi », a dit la sénatrice Blackwood en se levant doucement de sa chaise. « Je dois prendre cet appel en privé. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers le bureau adjacent, sa voix est revenue jusqu'à notre table. Malgré ses efforts pour parler doucement, l'acoustique de ces vieilles demeures était imprévisible, et chaque mot nous est parvenu avec une clarté surprenante. « Oui, monsieur le secrétaire, je comprends l'urgence », a-t-elle dit, son calme professionnel se fissurant légèrement. « De combien d'États parlons-nous ? 7 ?
Mon Dieu. Le silence s'est fait à table. Même le juge Blackwood semblait préoccupé, posant son verre de vin avec une force inhabituelle. Derek a instinctivement pris la main d'Emma, tandis que Marcus se penchait en avant avec la concentration intense de quelqu'un dont l'entreprise traitait exactement ce type d'urgence. Les vulnérabilités des infrastructures sont si étendues, a poursuivi la sénatrice Blackwood, sa voix s'élevant malgré ses tentatives de discrétion. Et cela s'est produit pendant le week-end, lorsque la plupart des équipes de sécurité sont réduites au minimum. C'est précisément ce dont nous avions averti en commission. Mon sang s'est glacé alors que je mesurais les implications. Une attaque coordonnée sur plusieurs systèmes électoraux d'État, pendant une période de faible effectif, suggérait des acteurs étrangers sophistiqués, possédant une connaissance détaillée des calendriers administratifs américains. C'était le scénario catastrophe que nous avions simulé lors de sessions classifiées, mais que nous n'avions jamais prévu d'affronter en réalité. Oui, nous avons besoin de nos meilleurs éléments immédiatement, a continué la sénatrice. Les élections de mon mandat ne sont que dans quelques semaines, et si cela compromet la confiance du public dans le processus électoral. Sa voix s'est éteinte alors qu'elle s'éloignait de la salle à manger. Le silence à notre table s'est étiré, inconfortable. Le juge Blackwood s'est raclé la gorge et a tenté de reprendre une conversation normale, mais le mal était fait. Tout le monde en avait assez entendu pour comprendre que quelque chose de grave se passait avec les systèmes de vote américains. Lorsque la sénatrice Blackwood est revenue 5 minutes plus tard, son visage était cendré malgré ses efforts pour garder son sang-froid. Elle s'est assise lourdement dans sa chaise, le poids de ce qu'elle venait d'apprendre visible dans les nouvelles rides autour de ses yeux. « Je m'excuse pour l'interruption », a-t-elle dit, bien que sa voix manque de son assurance d'antan. Il y a eu un incident de cybersécurité important affectant les infrastructures électorales dans plusieurs États. Le bureau du secrétaire d'État coordonne la réponse, et ils ont besoin d'une consultation immédiate de nos analystes les plus expérimentés. Derek s'est redressé sur sa chaise, la pratique de son cabinet d'avocat en cybersécurité l'ayant préparé à comprendre la gravité de telles attaques. Est-ce lié à une ingérence étrangère, a-t-il demandé, son instinct professionnel l'emportant sur la politesse sociale. C'est l'hypothèse de travail, a répondu sèchement la sénatrice Blackwood. La sophistication et la coordination suggèrent des acteurs étatiques, avec des capacités avancées et une connaissance interne de nos vulnérabilités. Mon père a regardé autour de la table, avec la confusion de quelqu'un complètement dépassé. Mais ils peuvent réparer ça, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons des gens pour ce genre de choses. La sénatrice Blackwood a hoché lentement la tête. C'est vrai. En fait, le secrétaire a spécifiquement demandé la consultation d'une de nos meilleures spécialistes en sécurité électorale, quelqu'un avec une expertise unique en cybersécurité défensive et en protection des infrastructures. Elle a fait une pause, me regardant droit dans les yeux avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Le secrétaire a demandé Charlene Hoffman, l'analyste en sécurité électorale dont nous avons tant entendu parler dans les briefings classifiés. Les mots ont frappé la table comme un coup physique. Tous les visages se sont tournés vers moi, avec des expressions allant de la confusion à l'incrédulité. La bouche d'Emma s'est ouverte. Derek clignait des yeux rapidement, comme pour essayer de traiter des informations contradictoires. Marcus s'est adossé à sa chaise avec un sourire entendu, qui suggérait que ses soupçons antérieurs se confirmaient. Mais la réaction de mon père a été la plus douloureuse à voir. Il a ri, du même petit rire dédaigneux qu'il avait utilisé toute la soirée. Il doit y avoir une erreur, a dit papa, cherchant du soutien autour de la table. C'est ma fille, Charlene. Elle conduit une camionnette. Elle livre des paniers repas chez les gens. Vous vous trompez de personne. La sénatrice Blackwood a sorti son téléphone et a montré l'écran à mon père. Même de l'autre côté de la table, je pouvais voir ma photo officielle du gouvernement, à côté d'un niveau d'habilitation de sécurité qui a fait se redresser plusieurs personnes à table avec reconnaissance. Charlene Elizabeth Hoffman, a-t-elle lu à voix haute. Consultante senior en cybersécurité, département de la sécurité intérieure, spécialisée dans la protection des infrastructures électorales. Habilitation secret défense avec accès compartimenté supplémentaire. Mission actuelle, analyser les vulnérabilités des systèmes de vote des États et développer des protocoles de défense contre l'ingérence étrangère. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père fixait l'écran du téléphone comme s'il était écrit dans une langue étrangère, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et la prise de conscience naissante qu'il s'était complètement trompé sur la vie de sa fille. Emma a retrouvé sa voix la première,
bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure. Charlène, est-ce que c'est vrai? J'ai regardé autour de la table leurs visages stupéfaits, liés par des restrictions de classification qui m'empêchaient d'expliquer toute la portée de mon travail. Je peux confirmer mon identité, ai-je dit prudemment, mais je ne peux pas discuter des détails opérationnels. L'aveu a provoqué une onde de choc dans l'assemblée. Le juge Blackwood m'a étudié avec un nouveau respect, son dédain antérieur remplacé par l'attention qu'il accorderait à un collègue professionnel. Marcus a hoché la tête, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient enfin en place. Mais la réaction de Derek a surpris tout le monde. Au lieu du choc, son visage montrait de la reconnaissance, comme s'il avait attendu ce moment. « Je connais le vrai travail de Charlène depuis des mois », a-t-il dit calmement, ses mots tombant dans le silence comme des pierres dans une eau calme. J'ai enquêté sur son parcours pour certains des clients de mon cabinet en cybersécurité, et sa réputation dans les cercles gouvernementaux est extraordinaire. J'ai simplement supposé que la famille était au courant. Cette révélation a frappé Emma comme un coup physique. Son fiancé savait quelque chose sur sa sœur qu'elle ignorait. Et la trahison de cette connaissance secrète était écrite sur son visage, mêlée de blessures et de confusion. Ce moment a cristallisé tout ce qui n'allait pas dans la façon dont ma famille me voyait, et comment les gens autour de cette table m'avaient jugé sur les apparences. Mais il a aussi marqué le début d'un changement total, que je sois prête ou non. Le téléphone dans la main de la sénatrice Blackwood a de nouveau vibré, et j'ai su que ma vie tranquille était sur le point de se terminer. Mon appareil crypté a vibré contre ma cuisse, avec la séquence urgente qui signifiait une priorité de sécurité nationale immédiate. Le son était à peine audible, mais Marcus l'a perçu, et ses yeux se sont écarquillés de reconnaissance. Peu de gens en dehors des cercles gouvernementaux savaient ce que cette alerte particulière signifiait. « Excusez-moi », ai-je dit en me levant de table, avec un calme étudié malgré mon cœur qui battait la chamade. « Je dois prendre cet appel. » Je suis sorti dans le couloir, acceptant la connexion sécurisée avec mon empreinte digitale. La voix à l'autre bout du fil appartenait à la directrice Sarah Chen, ma supérieure directe et l'une des rares personnes à comprendre toute l'ampleur de la crise de la sécurité électorale. « Charlène, Dieu merci. Où êtes-vous en ce moment ?» Sa voix portait l'urgence saccadée de quelqu'un qui coordonne une urgence nationale. « Dans le Connecticut, à un événement familial. » J'ai gardé la voix basse, consciente de la salle à manger pleine de gens essayant de ne pas écouter une conversation qu'ils ne pouvaient pas comprendre entièrement. La situation est pire que ce que nous avons initialement signalé à la sénatrice, a poursuivi la directrice Chen. Nous examinons une pénétration des systèmes de vote dans cet état clé, avec des preuves de modification de données dans au moins 3. Ce n'est plus seulement de la reconnaissance. Il se prépare activement à modifier les résultats des votes. Mon estomac s'est noué. La modification des votes était le scénario cauchemardesque qui empêchait les responsables de la sécurité électorale de dormir. Acteurs étrangers? L'analyse préliminaire suggère un groupe sophistiqué, parrainé par un État, avec une connaissance détaillée de l'infrastructure électorale américaine. Il savait exactement quelles vulnérabilités exploiter et avait préparé des vecteurs d'attaque pour des systèmes dont la plupart des gens ignorent même l'existence. J'ai fermé les yeux, en traitant les implications. Une connaissance interne? C'est notre théorie de travail. Quelqu'un avec un accès de haut niveau leur a fourni des informations. Nous avons besoin de vous à Washington immédiatement. Votre expertise en protocole de défense est essentielle, et votre habilitation de sécurité vous donne accès aux données compartimentées que nous devons croiser. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir ma famille, toujours figée autour de la table. Mon père fixait ses mains comme si elles pouvaient fournir des réponses à des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser. Emma n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le couloir où je me tenais, sa fête de fiançailles détournée par des révélations qui redéfinissaient tout ce qu'elle pensait savoir sur sa sœur. « Combien de temps ai-je » ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. La camionnette est une couverture parfaite pour un transport immédiat à Washington. Personne ne remet en question les véhicules de livraison de repas qui se déplacent à des heures inhabituelles. Pouvez-vous partir dans l'heure? J'ai regardé en arrière vers Emma, dont la soirée spéciale s'effondrait autour d'elle. Je comprends. Quand je suis retourné dans la salle à manger, la conversation s'est instantanément tue. Tous les yeux étaient fixés sur mon visage, cherchant des indices sur le type d'appel qui nécessitait un tel niveau de sécurité et d'urgence. La sénatrice Blackwood a parlé la première. Quelle est la gravité de la situation? Assez grave pour que je doive partir immédiatement pour Washington, ai-je répondu,
mes mots faisant tressaillir Emma comme si je l'avais giflée. L'attaque est plus étendue qu'initialement signalée, et ils ont besoin d'une analyse spécialisée qui ne peut être retardée. Mon père a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit plus faible que son ton confiant habituel. Je ne comprends rien à tout ça. Depuis combien de temps nous mentez-vous? L'accusation m'a frappé plus durement que prévu. Je n'ai pas menti, papa. J'ai protégé des informations classifiées que je suis légalement tenu de ne pas divulguer. Le travail de livraison de paniers repas est réel. Ce n'est juste pas mon seul travail. 5 ans, ai-je poursuivi, voyant les questions sur leur visage. J'ai une habilitation secret défense depuis 5 ans, travaillant sur certaines des questions de sécurité nationale les plus sensibles du pays. Le travail de livraison offre une couverture opérationnelle parfaite pour me rendre dans des lieux classifiés sans attirer l'attention. La voix d'Emma s'est brisée alors qu'elle parlait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je pensais que nous étions proches. Parce que les niveaux de classification existent pour une raison, ai-je dit doucement. Moins il y a de gens au courant d'un travail sensible, plus tout le monde est en sécurité. Il ne s'agissait pas de ne pas te faire confiance. Il s'agissait de te protéger. Derek s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Charlène, il y a autre chose que tu dois savoir. Mon cabinet d'avocats a fourni des services de conseil en cybersécurité à plusieurs bureaux électoraux d'État au cours de l'année écoulée. Nous avons eu accès à des évaluations détaillées des vulnérabilités. L'implication m'a glacé. Quels États? Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Arizona, Géorgie, Caroline du Nord et Nevada, a-t-il répondu, sa voix s'éteignant à chaque nom d'État. C'étaient exactement les 7 États que la directrice Chen avait mentionnés. La connexion était trop précise pour être une coïncidence. Le juge Blackwood s'est penché en avant, avec l'attention aiguë de quelqu'un qui reconnaît les implications juridiques. Derek, es-tu en train de dire que ton cabinet a eu accès aux vulnérabilités qui sont maintenant exploitées? Je le pense, a dit Derek misérablement. Nous avons été engagés pour identifier les faiblesses afin qu'elles puissent être corrigées, mais les informations que nous avons fournies étaient incroyablement détaillées, spécifications du système, protocole d'accès, calendrier des mises à jour de sécurité. Le visage de la sénatrice Blackwood avait pâli. Qui d'autre dans votre cabinet a eu accès à ces évaluations? Les associés principaux, évidemment, notre équipe de cybersécurité, une partie du personnel de conseil. Derek a fait une pause, la prise de conscience se lisant sur ses traits. Oh mon Dieu, et si quelqu'un de mon cabinet était impliqué? Marcus, qui était resté silencieux pendant tout cet échange, s'est soudainement redressé sur sa chaise. Derek, tu te souviens de ces réunions que tu as mentionnées le mois dernier? Celles avec les clients consultants qui parlaient avec un accent? Les investisseurs en technologie d'Europe de l'Est, a dit Derek lentement. Il disait qu'il faisait des recherches sur les pratiques de cybersécurité américaines pour un développement commercial légitime. J'ai senti les pièces du puzzle s'assembler avec une clarté horrible. Derek, je veux que tu réfléchisses bien. Ces réunions ont-elles eu lieu avant ou après les contrats de ton cabinet avec les bureaux électoraux des États? Après, a-t-il murmuré. Ils nous ont approchés spécifiquement en raison de notre travail de conseil pour le gouvernement. Ils ont dit qu'ils étaient impressionnés par notre portefeuille. La pièce a éclaté en une conversation urgente, alors que tout le monde essayait de comprendre les implications. Des agents étrangers avaient probablement identifié le cabinet de Derek grâce à son travail sur la sécurité électorale, puis l'avaient approché sous de faux prétextes pour recueillir les informations exactes nécessaires à une attaque coordonnée. La sénatrice Blackwood s'est levée brusquement. Je dois passer des appels. Cette information change complètement notre approche de l'enquête. Mais alors qu'elle attrapait son téléphone, l'appareil de Derek a sonné. Il a regardé l'écran, et son visage est devenu blanc. C'est Monsieur Volkov, a-t-il dit, se référant à l'un des supposés investisseurs. Il appelle d'un numéro international. Ne réponds pas, ai-je dit rapidement. Mais Derek avait déjà accepté l'appel, son instinct d'avocat prenant le dessus. Bonjour, M. Volkov, a dit Derek, mettant l'appel sur haut-parleur pour que nous puissions tous entendre. La voix qui s'est fait entendre était douce, accentuée, et portait une nuance de menace qui a tendu tout le monde à table. Monsieur Blackwood, j'espère que vous profitez de votre célébration familiale. Il serait regrettable que quelque chose vienne interrompre une si heureuse occasion. La main de Derek tremblait en tenant le téléphone. Que voulez-vous? Je pense que vous savez ce que nous voulons.
La sœur de votre fiancé s'est impliquée dans des affaires qui ne la concernent pas. Il serait sage pour elle de se retirer de sa mission actuelle. La menace était claire, et Emma a eu un hoquet en réalisant que des agents étrangers connaissaient notre réunion de famille, notre emplacement, et le fait que j'avais été appelé pour enquêter sur leur opération. Et si elle ne le fait pas? A demandé Derek, bien que sa voix porte à peine à travers la table. Alors votre charmante fête de fiançailles pourrait être le dernier souvenir heureux que votre famille partage ensemble. La ligne a été coupée, nous laissant nous regarder les uns les autres dans le silence soudain. L'attaque contre les systèmes électoraux américains venait de devenir profondément personnelle, et tout ce que j'aimais était maintenant en danger. La sénatrice Blackwood composait déjà des numéros d'urgence, sa voix tranchante, pleine d'autorité, alors qu'elle demandait une protection immédiate du FBI pour le domaine. Mais je savais que ce n'était que le début. Les personnes derrière cette attaque planifiaient depuis des mois, et elles n'allaient pas laisser une seule analyste en cybersécurité les empêcher de saper la démocratie américaine. La question était de savoir si je pouvais sauver à la fois ma sœur et mon pays, ou si je serais forcé de choisir entre les deux. Le détachement de protection du FBI est arrivé en 20 minutes, leur VUS noir encerclant le domaine des Blackwood comme un périmètre de défense. L'agente Lisa Rodriguez, une femme compacte aux yeux vifs et avec 15 ans d'expérience en contre-espionnage, a pris le contrôle de la situation avec une efficacité militaire. Tout le monde reste sur place jusqu'à ce que nous puissions sécuriser le périmètre et vérifier qu'il n'y a pas de menace immédiate, a-t-elle annoncé, bien que son attention se soit principalement portée sur moi. Mademoiselle Hoffman, nous devons vous débriefer sur la situation actuelle avant votre départ pour Washington. Emma m'a attrapé le bras alors que je commençais à suivre l'agente Rodriguez. Tu pars vraiment? Ce soir? À ma fête de fiançailles? La douleur dans sa voix m'a transpercé comme du verre brisé. C'était censé être sa soirée parfaite, le moment où elle rejoindrait officiellement une famille qui pouvait ouvrir des portes et créer des opportunités dont elle n'avait fait que rêver. Au lieu de cela, c'était devenu un cauchemar de menaces étrangères et de secrets d'État qui la faisaient se sentir comme une étrangère dans sa propre vie. Je le dois, ai-je dit, sachant à quel point ces mots semblaient inadéquats. C'est plus grand que la famille, et aime. Si je ne pars pas, des gens à travers le pays pourraient voir leur vote volé ou modifié. La démocratie elle-même est attaquée. La démocratie, a-t-elle répété avec amertume. Et la loyauté envers ta famille? Et le fait d'être là pour moi quand j'ai besoin de toi. Papa s'est interposé entre nous, son visage encore en train de digérer tout ce qu'il avait appris sur ma vraie carrière. Charlène, je ne comprends pas la plupart de ce qui se passe ici, mais cet homme au téléphone a menacé notre famille. Ne devrais-tu pas rester et nous protéger au lieu de filer à Washington? Le choix impossible s'est cristallisé devant moi, rester avec ma famille et abandonner mon devoir de protéger le processus électoral dont dépendaient des millions d'Américains, ou les laisser potentiellement vulnérables pendant que j'essayais de sauver la démocratie qui rendait leur liberté possible. Le FBI vous protégera, ai-je dit, bien que je puisse entendre l'incertitude dans ma propre voix. L'agente Rodriguez et son équipe sont hautement entraînés pour exactement ce type de situation. Derek a levé les yeux de son téléphone, le visage pâle de choc. Charlène, j'ai parcouru mes communications avec le groupe de Monsieur Volkoff. Ils ne se sont pas contentés de poser des questions sur la sécurité électorale. Ils voulaient des détails spécifiques sur les procédures de dépouillement, les protocoles d'audit et les systèmes de vérification de secours. Que leur avez-vous dit? A demandé l'agente Rodriguez, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à interroger sur de potentielles failles de sécurité. Tout, a admis Derek misérablement. Je pensais les aider à comprendre les processus démocratiques américains pour une recherche légitime. Il disait conseiller des pays d'Europe de l'Est sur la modernisation des élections. Le juge Blackwood a fermé les yeux comme s'il souffrait physiquement. Mon fils, tu as peut-être donné à des agents étrangers la feuille de route exacte dont ils avaient besoin pour manipuler les élections américaines. Le poids de cette prise de conscience s'est abattu sur Derek comme un fardeau physique. Il s'est affaissé sur l'une des chaises de la salle à manger, la tête dans les mains. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je faisais juste mon travail, en essayant d'aider des clients qui semblaient sincèrement intéressés par la réforme démocratique. Marcus, qui avait travaillé discrètement sur son ordinateur portable tout au long de la crise, a levé les yeux avec de nouvelles informations. J'ai vérifié les antécédents des sociétés que M. Volkoff prétendait représenter. Aucune d'entre elles n'existe. Les adresses commerciales sont fausses. Les documents d'enregistrement sont falsifiés.
Et les prétendus investissements technologiques qu'ils ont mentionnés sont de pures inventions. Une opération professionnelle sous fausse bannière, a confirmé l'agente Rodriguez. Ces gens planifient cette approche depuis des mois, voire des années. Ils ont identifié votre cabinet grâce au registre public des contrats gouvernementaux, ont fait des recherches sur vos antécédents personnels et ont créé tout un récit fictif pour gagner votre confiance. La sénatrice Blackwood a rejoint notre groupe, le visage sombre après une série d'appels téléphoniques sécurisés. La situation se détériore rapidement. Nous avons confirmé des tentatives d'accès au système de vote dans 12 États maintenant, pas 7. Les attaquants accélèrent leur calendrier, probablement parce qu'ils savent que nous sommes sur leur piste. Mon appareil crypté a de nouveau vibré, et j'ai reconnu le code de contact d'urgence de la directrice Chen. Je dois prendre cet appel, ai-je dit en m'éloignant du groupe. Charlène, Dieu merci, la voix de la directrice Chen était tendue par l'épuisement et le stress. Nous avons fait une découverte troublante. Les vecteurs d'attaque montrent une connaissance détaillée des protocoles de sécurité qui ne sont accessibles qu'aux personnes ayant une habilitation secret défense. Quelqu'un au sein de l'appareil de cybersécurité du gouvernement fournit des informations aux attaquants. Une taupe. La possibilité m'avait effleuré l'esprit, mais l'entendre confirmer m'a glacé le sang. Presque certainement. Nous examinons toute personne ayant eu accès aux évaluations de vulnérabilité et au calendrier de classification au cours des 6 derniers mois. C'est une liste courte, mais elle comprend des personnes très haut placées. J'ai pensé aux personnes dans la salle à manger derrière moi, en particulier à la sénatrice Blackwood, avec son poste au comité de la sécurité intérieure et son accès à exactement le type d'information dont une taupe aurait besoin. Comment savoir à qui faire confiance? Tu ne le sais pas, a dit sèchement la directrice Chen. C'est pourquoi ton extraction à Washington doit se faire par des canaux non officiels. Utilise ta camionnette de livraison de repas et évite toute installation gouvernementale jusqu'à ce que tu atteignes notre site sécurisé. Nous ne pouvons pas risquer que la taupe connaisse tes mouvements. Et ma famille? Les menaces étaient spécifiques et crédibles. La protection du FBI est déjà en place. Mais Charlène, tu dois comprendre quelque chose. Si ces agents étrangers sont prêts à menacer des citoyens américains sur le sol américain, ils opèrent à un niveau de désespoir qui suggère que leur calendrier est extrêmement serré. Quoi qu'ils prévoient, ça va arriver bientôt. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de décisions impossibles. Quand? Le jour des élections est dans 72 heures. S'ils veulent modifier les résultats, cela doit se produire pendant le processus de dépouillement, lorsque les systèmes sont les plus vulnérables et que le personnel de sécurité se concentre sur les bureaux de vote physiques plutôt que sur l'infrastructure numérique. 72 heures pour arrêter une attaque étrangère contre la démocratie américaine, tout en gardant ma famille à l'abri de personnes qui savaient exactement où nous étions et ce qui nous importait le plus. Quand je suis retourné dans la salle à manger, l'agente Rodriguez expliquait les protocoles de sécurité à ma famille. Emma était assise à côté de Derek, lui tenant la main pendant qu'il fixait la table avec l'expression de quelqu'un dont le monde s'était effondré. Papa écoutait les instructions de l'agente avec la concentration de quelqu'un essayant de comprendre une situation complètement hors de son expérience. Je dois partir, ai-je annoncé, coupant leur conversation. La situation s'accélère, et chaque heure que nous retardons donne aux attaquants plus de temps pour perfectionner leur approche. Emma s'est levée, des larmes coulant enfin sur ses joues. C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? Ma sœur est une sorte d'agent secret du gouvernement, mon fiancé a accidentellement aidé des espions étrangers, et notre famille est sous protection du FBI parce que la démocratie est attaquée. Oui, ai-je dit simplement, car il ne servait à rien d'adoucir la vérité. Et je suis la seule personne avec l'expertise spécifique nécessaire pour l'arrêter. Marcus a fermé son ordinateur portable et s'est levé également. En fait, tu n'es pas la seule. Mon entreprise se spécialise exactement dans ce type d'analyse de cybersécurité. Si tu as besoin d'aide, je veux me porter volontaire. Marcus, non, a dit immédiatement le juge Blackwood. C'est trop dangereux, et tu n'es pas formé pour ce niveau de menace. Avec tout le respect que je vous dois, papa, mon entreprise a des contrats avec 3 des États touchés. Je connais leur système presque aussi bien que Charlène, et j'ai des ressources qui pourraient être utiles. Marcus m'a regardé directement. De plus, quelqu'un dans cette famille devrait aider à réparer ce que mon frère a accidentellement cassé. L'offre était tentante, mais faire entrer des civils dans une opération de contre-espionnage violait tous les protocoles que j'avais appris à suivre. J'apprécie l'offre, mais c'est trop dangereux pour quelqu'un sans habilitation.
Alors, obtiens-moi une habilitation d'urgence, a répondu Marcus. Tu as dit toi-même que le temps est critique. Les outils d'analyse de mon entreprise et ma connaissance des systèmes affectés pourraient faire gagner des heures, voire des jours. L'agent Rodriguez s'est avancé. Une habilitation d'urgence peut être accordée pour des situations de sécurité nationale critiques. Cela prendrait environ 6 heures à traiter, mais si son expertise est réellement nécessaire, nous pouvons le faire. J'ai regardé autour de la pièce ma famille, les voyant clairement pour la première fois depuis des années. Emma, dont j'avais sous-estimé la force parce qu'elle l'exprimait par l'intelligence émotionnelle plutôt que par l'expertise technique. Derek, dont l'erreur venait de faire confiance à des gens qui exploitaient son désir d'aider. Papa, dont le dédain pour ma carrière venait de l'amour et de l'inquiétude plutôt que de la méchanceté. Et Marcus, dont l'offre d'aide représentait exactement le genre de courage qui rendait la démocratie digne d'être protégée. Très bien, ai-je dit, prenant une décision qui allait tout changer. Marcus, si tu es sérieux, nous partons ensemble dans 1 heure. Agent Rodriguez, veuillez accélérer son habilitation. Papa, Emma, Derek, vous restez ici sous la protection du FBI jusqu'à ce que ce soit résolu. Comment saurons-nous que vous êtes en sécurité, a demandé Emma, sa voix petite et effrayée. Vous saurez que nous avons réussi si les élections se déroulent sans interférence, ai-je répondu. Et si nous échouons, peu importe que nous soyons en sécurité ou non. La vérité de cette déclaration flottait dans l'air alors que je me préparais à quitter la fête de fiançailles de ma sœur pour sauver la démocratie américaine. Dehors, ma camionnette de livraison de repas attendait dans l'allée, ressemblant exactement à ce que tout le monde avait cru qu'elle était jusqu'à ce soir. Mais maintenant, elle porterait les espoirs d'une nation dont les citoyens n'avaient aucune idée à quel point ils avaient été proches de se faire voler leur voix par des gens qui voyaient la démocratie comme rien de plus qu'un système à pirater et à exploiter. Le plus dur était de s'éloigner des larmes d'Emma, et de marcher vers un avenir incertain où les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le trajet jusqu'à Washington a duré 4 heures, par des routes secondaires qui évitaient les grandes autoroutes où les véhicules gouvernementaux pourraient être suivis. Marcus s'est révélé étonnamment doué pour les techniques de contre-surveillance, son expérience en technologie ayant inclus du conseil en sécurité pour des entreprises inquiètes de l'espionnage industriel. Ma camionnette de livraison, chargée de boîtes de livraison légitimes pour maintenir la couverture opérationnelle, n'a attiré aucune attention dans le trafic nocturne. Marcus a travaillé sur son ordinateur portable tout au long du trajet, utilisant des connexions cryptées pour accéder à distance aux outils d'analyse de son entreprise. J'ai croisé les schémas d'attaque avec les évaluations de vulnérabilité fournies par le cabinet de mon frère, a-t-il dit, son visage illuminé par la lueur bleue de multiples flux de données. La corrélation est presque parfaite. Ces attaquants savent exactement quel système frapper et quand la surveillance de la sécurité est la plus faible. Une idée de comment ils ont obtenu les rapports d'évaluation, ai-je demandé, en contournant un camion lent sur l'autoroute rurale. C'est la partie troublante. Le cabinet de Derek utilise des systèmes de gestion de documents sécurisés avec journalisation des accès. Quelqu'un avec des privilèges d'administrateur a téléchargé chaque fichier de sécurité électorale il y a 6 semaines. Le téléchargement s'est produit depuis le compte de Derek, mais il était au tribunal toute la journée ce jeudi-là. Ses identifiants de connexion ont été compromis. Les implications m'ont glacé. Un vol d'identité professionnelle suggère que cette opération est en préparation depuis des mois. Ils ont spécifiquement ciblé ton frère à cause des contrats gouvernementaux de son cabinet, ce qui signifie qu'ils connaissaient ces contrats avant qu'ils ne deviennent publics. Marcus a répondu sombrement, quelqu'un leur a dit quel cabinet d'avocats ciblé. Nous sommes arrivés à l'installation sécurisée à 3 heures du matin, un immeuble de bureaux anodins en Virginie qui ressemblait à n'importe quel autre complexe d'entreprise. Les niveaux souterrains, cependant, contenaient certains des équipements de cybersécurité les plus sophistiqués du gouvernement, ainsi que des connexions directes à l'infrastructure électorale des 50 États. La directrice Chen nous a accueillis dans le hall, son visage montrant la tension de la coordination d'une crise de sécurité nationale avec un sommeil minimal. Charlène, Dieu merci, vous êtes arrivé en toute sécurité. Marcus, votre habilitation d'urgence est arrivée il y a 1 heure. Bienvenue dans l'opération de cybersécurité la plus importante de l'histoire américaine. Le centre de commandement bourdonnait d'activité malgré l'heure matinale. Les analystes travaillaient sur plusieurs postes, suivant les vecteurs d'attaque en temps réel sur un mur d'écran qui affichait les systèmes électoraux d'un océan à l'autre. L'ampleur de l'opération étrangère était encore plus vaste que je ne l'avais imaginé. Montrez-moi l'état actuel, ai-je dit,
en m'installant à un poste de travail qui a immédiatement reconnu mes données biométriques. 14 États montrent maintenant des signes d'intrusion, a expliqué la directrice Chen, en montrant une carte où les zones affectées pulsaient en rouge avec des intensités variables. Mais voici le schéma troublant. Les attaques sondent des vulnérabilités spécifiques sans déclencher les alertes de sécurité standard. Ils utilisent exactement les informations des évaluations du cabinet d'avocats pour éviter les systèmes de détection. Marcus a affiché des données provenant des outils de surveillance de son entreprise, les croisant avec l'analyse fédérale. Ils n'utilisent pas seulement les informations du cabinet de Derek. Regardez ces schémas d'accès. Quelqu'un leur fournit des mises à jour en temps réel sur nos réponses défensives. Chaque fois que nous corrigeons une vulnérabilité, ils passent à l'attaque d'un vecteur différent en quelques heures. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Il y a une taupe dans cette opération. Quelqu'un ayant accès à nos stratégies de défense fournit des informations aux attaquants en temps réel. Le visage de la directrice Chen a pâli. C'est impossible. Seules 12 personnes ont accès à l'ensemble des données opérationnelles, et elles ont toutes été vérifiées à plusieurs reprises. Revérifiez-les, ai-je dit fermement. Croisez leurs schémas de communication, leurs horaires de voyage, leurs dossiers financiers, tout. Quelqu'un dans ce bâtiment travaille pour l'autre camp. Comme si elle était invoquée par notre conversation, la sénatrice Blackwood est entrée dans le centre de commandement avec l'assurance de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Je suis venu dès que j'ai pu quitter le domaine en toute sécurité, a-t-elle annoncé. Quelle est la gravité de la situation? La directrice Chen l'a informé de nos découvertes, mais je me suis surprise à étudier attentivement les réactions de la sénatrice. Son poste au comité de la sécurité intérieure lui donnait accès à chaque information dont une taupe aurait besoin, et sa présence à la fête de fiançailles d'Emma aurait pu être une couverture parfaite pour se coordonner avec des agents étrangers. Sénatrice, ai-je dit prudemment, nous avons déterminé que quelqu'un avec une habilitation de haut niveau fournit des renseignements en temps réel aux attaquants. Nous devons mettre en œuvre des protocoles de sécurité compartimentés immédiatement. D'accord, a-t-elle répondu sans hésitation. Je vais me coordonner avec le contre-espionnage du FBI pour enquêter sur toute personne ayant accès aux données opérationnelles sensibles. Sa réponse semblait sincère, mais ma formation m'avait appris que les meilleures taupes étaient celles qui semblaient les plus désireuses d'aider à attraper d'autres taupes. J'ai pris mentalement note de faire surveiller ces communications par Marcus, de manière indépendante. Mon téléphone crypté a vibré avec un appel entrant d'un numéro inconnu. La voix de l'agente Rodriguez est passée par la connexion sécurisée, tendue par l'urgence. Charlène, nous avons un problème au domaine. Derek a reçu un autre appel des agents étrangers, et cette fois, ils ont formulé des exigences spécifiques. Quel genre d'exigences? Ils veulent que vous vous retiriez immédiatement de l'enquête. En échange, ils laisseront votre famille tranquille et limiteront leur ingérence électorale à ce qu'ils appellent des ajustements mineurs qui n'affecteront pas le résultat global. J'ai fermé les yeux, sentant le poids d'un choix impossible s'abattre sur mes épaules. Et si je refuse? Ils ont démontré une connaissance détaillée de la disposition du domaine, des protocoles de sécurité et des horaires personnels de votre famille. Ils prétendent pouvoir atteindre votre sœur et votre père, malgré la protection du FBI. Marcus, qui avait écouté ma partie de la conversation, a levé les yeux de son poste de travail avec alarme. Charlène, tu ne peux pas sérieusement envisager leur offre. J'envisage le fait que ma famille est en danger à cause de mon travail, ai-je répondu, bien que ces mots aient sonné comme un aveu de défaite avant même que la bataille n'ait commencé. La sénatrice Blackwood s'est approchée, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à prendre des décisions difficiles. Charlène, je comprends le coût personnel, mais vous savez que nous ne pouvons pas négocier avec des agents étrangers qui attaquent notre système électoral. Le précédent seul serait catastrophique. Facile à dire pour vous, ai-je lancé, l'épuisement et le stress l'emportant sur ma retenue diplomatique habituelle. Votre famille n'est pas menacée par des gens qui savent où ils dorment et ce qu'ils ont mangé pour le dîner. En fait, a dit doucement la sénatrice Blackwood, ma famille est sous la même menace. Derek est mon fils, souvenez-vous. Si ces agents sont prêts à cibler vos proches, ils ont certainement identifié les miens aussi. Le rappel que nous étions tous en danger ensemble aurait dû être réconfortant, mais au lieu de cela, il a renforcé à quel point les enjeux étaient devenus élevés. Les agents étrangers n'attaquaient pas seulement nos systèmes électoraux, ils attaquaient les relations personnelles qui donnaient un sens à notre travail. La directrice Chen s'est interposée entre nous avant que la dispute ne puisse dégénérer.
Nous avons 36 heures avant l'ouverture des bureaux de vote à travers le pays. Quoi que nous fassions, nous devons décider rapidement. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un SMS qui m'a glacé le sang. C'était une photographie d'Emma et Derek se promenant dans le jardin du domaine, clairement prise de près malgré le périmètre du FBI. Le message était simple, 36 heures. Choisissez judicieusement. Les agents étrangers ne se contentaient pas de menacer ma famille, ils démontraient qu'ils pouvaient les atteindre quand ils le voulaient, indépendamment de la protection fédérale. La photographie prouvait que leur capacité de surveillance était bien plus sophistiquée que nous ne l'avions imaginé. Ils sont à l'intérieur du périmètre du FBI, ai-je dit, en montrant l'image à la directrice Chen et à la sénatrice Blackwood. La sénatrice Blackwood a étudié la photographie avec l'œil analytique de quelqu'un formé au protocole de sécurité. Cela a été pris depuis le jardin, ce qui signifie qu'ils ont réussi à passer 3 couches d'agents fédéraux sans déclencher aucune alarme. Des agents de renseignement professionnels, a confirmé sombrement la directrice Chen. Nous n'avons pas affaire à des pirates informatiques qui ont appris quelques ficelles du métier. Ce sont des agents expérimentés, avec des ressources et une formation qui rivalisent avec nos propres capacités. La prise de conscience que nous faisions face à des adversaires de notre propre calibre a tout changé dans la situation tactique. Ce n'étaient pas des criminels qui pouvaient être intimidés, ou des amateurs qui feraient des erreurs sous pression. C'étaient des professionnels qui planifiaient cette opération depuis des mois et étaient préparés à toute éventualité que nous pourrions tenter. Je dois parler à ma famille, ai-je dit en attrapant le téléphone sécurisé. Charlène, attends, a dit Marcus, la voix pressante. Avant de prendre une décision, il y a autre chose que tu dois voir. Il a tourné l'écran de son ordinateur portable vers nous, affichant une visualisation de données complexes qui suivaient les transactions financières sur plusieurs comptes internationaux. J'ai analysé les antécédents des personnes qui ont approché le cabinet de Derek. La piste de l'argent mène à des comptes liés à des opérations de manipulation électorale dans 3 autres pays au cours des 2 dernières années. Ils ont déjà fait ça, a dit la sénatrice Blackwood, étudiant les données avec une alarme croissante. Avec succès, a confirmé Marcus. De petits ajustements au décompte de voix qui ont changé les résultats des élections sans déclencher d'enquêtes approfondies. Ils ont développé une méthodologie pour voler la démocratie sans laisser de preuves évidentes. Le poids d'arrêter une équipe expérimentée de voleurs d'élections s'est abattu sur mes épaules comme une chape de plomb. Mais en regardant autour de moi dans le centre de commandement, les gens travaillant pour protéger la démocratie américaine, j'ai réalisé que reculer signifierait abandonner non seulement mon devoir, mais aussi tous ceux qui croyaient que leur vote comptait. Obtenez-moi une ligne sécurisée vers le domaine, ai-je dit, ma décision se cristallisant avec une clarté douloureuse. Je dois expliquer à ma famille pourquoi je ne peux pas choisir leur sécurité au détriment de la sécurité de la démocratie elle-même. Cet appel serait la conversation la plus difficile de ma vie, mais c'était aussi la plus importante. Car parfois, protéger les gens que l'on aime signifie faire des choix qui les mettent en danger, si ces choix servent quelque chose de plus grand que n'importe quelle famille individuelle. Même lorsque cette famille est la vôtre, que le danger est bien réel, et que les gens qui les menacent ont déjà prouvé qu'ils peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. La ligne sécurisée m'a connecté directement au poste de commandement du FBI au domaine des Blackwood, où l'agente Rodriguez coordonnait la protection de ma famille. Sa voix portait l'attention de quelqu'un gérant une situation qui se détériorait rapidement. Charlène, Dieu merci. Nous devons vous informer immédiatement des nouveaux développements. Que s'est-il passé, ai-je demandé, bien que la sensation d'oppression dans ma poitrine suggère que je savais déjà que la réponse serait mauvaise. Derek a reçu un autre appel il y a 1 heure. Cette fois, il ne faisait pas de demande, il posait des ultimatums. Vous avez 18 heures pour vous retirer de l'enquête, sinon ils passeront de la surveillance à une action directe contre les membres de votre famille. Grâce à cette connexion sécurisée, je pouvais entendre la voix d'Emma en arrière-plan, tendue de peur et de colère. Laissez-moi lui parler, disait-elle. Je dois parler à ma sœur. Passez-la-moi, ai-je dit, me préparant à une conversation que j'avais espéré éviter. Charlène, la voix d'Emma est passée par la connexion cryptée avec une clarté surprenante. Que se passe-t-il vraiment? Les agents du FBI ne nous disent rien, sauf que nous sommes en danger à cause de ton travail. J'ai fermé les yeux, choisissant mes mots avec soin. Des agents étrangers essaient de manipuler les prochaines élections en modifiant les résultats des votes dans plusieurs États. Je fais partie de l'équipe qui essaie de les arrêter, et ils menacent notre famille pour me pousser à me retirer. Alors, retire-toi, a dit Emma immédiatement.
Laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Pourquoi faut-il que ce soit toi? La simplicité de sa logique était déchirante. Parce que je suis l'une des rares personnes à avoir l'expertise spécifique nécessaire pour tracer leur vecteur d'attaque et développer des contre-mesures efficaces. Si je me retire, il pourrait réussir à changer les résultats des élections dans plusieurs États. Et si tu ne te retires pas, il pourrait nous faire du mal, a répondu Emma, sa voix se brisant d'émotion. Charlène, j'ai peur. Derek s'effondre de culpabilité pour les avoir aidés accidentellement. Papa ne comprend rien à tout ça, et j'ai l'impression de ne même plus connaître ma propre sœur. La douleur dans sa voix m'a transpercé comme du verre brisé. Mais avant que je puisse répondre, Marcus a fait un geste urgent depuis son poste de travail. Il avait découvert quelque chose de crucial. Emma, je dois y aller, mais je veux que tu saches que je t'aime, et que tout ce que je fais, c'est pour protéger non seulement notre famille, mais toutes les familles en Amérique dont les votes pourraient être volés. Ce n'est pas suffisant, a-t-elle dit, mais la ligne avait déjà été coupée. Marcus m'a montré l'écran de son ordinateur portable, où une nouvelle visualisation de données révélait un schéma qui changeait complètement notre compréhension de l'attaque. Charlène, regarde ça. Les agents étrangers n'essaient pas seulement de modifier les résultats. Ils se préparent à faire croire que leurs cibles ont gagné légitimement. Les implications m'ont frappé immédiatement. Une manipulation électorale sophistiquée, qui crée une dénégation plausible. Exactement. De petits ajustements dans des circonscriptions soigneusement sélectionnées, qui restent dans les marges statistiques attendues. Même si quelqu'un enquête par la suite, les changements seraient difficiles à distinguer des schémas de vote normaux. La directrice Chen nous a rejoints au poste de travail, étudiant l'analyse de Marcus avec une inquiétude croissante. De quelle ampleur parlons-nous? Des changements de 2 à 3% dans environ 40 circonscriptions clés, à travers cet état décisif, a répondu Marcus. Pas assez pour déclencher des recomptages automatiques, mais suffisant pour faire basculer des élections serrées si le ciblage est précis. Ils n'essaient pas de voler une victoire écrasante, ai-je réalisé. Ils essaient de voler une élection au coude à coude, d'une manière qui ressemble à une variation naturelle. La sénatrice Blackwood, qui avait été en communication sécurisée avec le siège du FBI, a rejoint notre groupe avec des informations qui rendaient la situation encore plus complexe. Le contre-espionnage a identifié la taupe, a-t-elle annoncé. C'est quelqu'un ayant accès à notre planification opérationnelle, qui a fourni des renseignements en temps réel à l'équipe étrangère. Qui, a demandé la directrice Chen, bien que sa voix suggère qu'elle n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse. Le directeur adjoint Michael Patterson, de la division de la cybersécurité. Il a transmis nos stratégies de défense, l'avancement de notre enquête et nos affectations de personnel. Les agents étrangers ont connu chacun de nos mouvements avant même que nous les fassions. La révélation expliquait comment les attaquants avaient gardé une longueur d'avance sur nos contre-mesures et pourquoi leur opération semblait si parfaitement coordonnée. Ils recevaient des informations de l'intérieur, de quelqu'un ayant accès à nos sessions de planification du plus haut niveau. Où est Patterson maintenant? Ai-je demandé. Le FBI tente de le localiser pour l'arrêter, mais il a disparu de son bureau il y a 6 heures. Sa dernière communication connue était un SMS à un numéro crypté que nous pensons appartenir à la structure de commandement des opérations étrangères. Marcus a levé les yeux de son ordinateur portable avec alarme. Si Patterson leur a fourni des renseignements sur notre enquête, ils savent exactement à quel point nous sommes proches de les arrêter. Ce qui signifie qu'ils vont accélérer leur calendrier, ai-je dit, les implications tactiques devenant claires. Ils ne peuvent pas attendre le jour des élections s'ils pensent que nous pourrions les démasquer avant. Comme s'il était invoqué par notre conversation, mon téléphone crypté a sonné avec un autre appel du numéro inconnu. Cette fois, je l'ai mis sur haut-parleur pour que toute l'équipe puisse entendre la voix de l'agent étranger. Madame Hoffman, a dit la voix accentuée avec une politesse froide. J'espère que vous avez considéré notre offre généreuse de limiter nos activités en échange de votre retrait de cette enquête. J'y ai réfléchi, ai-je répondu prudemment. Mais j'ai besoin de plus de détails sur ce que vous proposez. C'est simple. Vous et votre équipe cessez toutes les activités de défense liées à notre opération. Nous terminons notre travail avec un impact minimal sur les résultats globaux des élections. Votre famille retourne à sa vie normale, sans interférence de notre part. La sénatrice Blackwood m'a fait signe de le faire parler pendant qu'elle coordonnait les tentatives de traçage de l'appel. Comment savoir que vous tiendrez votre parole sur la limitation de l'impact?
Parce qu'une perturbation massive ne sert les intérêts de personne, a répondu la voix. Nous cherchons l'influence, pas le chaos. De petits ajustements qui atteignent nos objectifs stratégiques tout en maintenant l'apparence de processus démocratiques légitimes. Et si je refuse? Alors, votre sœur Emma et votre père Robert découvriront que la protection du FBI a des limites face à des professionnels ayant une motivation et des ressources suffisantes. La menace était limpide, mais quelque chose dans le ton de l'agent suggérait qu'ils étaient également pressés par le temps. Combien de temps ai-je pour décider? 6 heures, a dit la voix. Après cela, nous procéderons à notre plan opérationnel complet, sans égard pour les conséquences pour votre famille ou pour l'intégrité électorale américaine. La ligne a été coupée, nous laissant nous regarder les uns les autres dans le silence soudain. 6 heures pour choisir entre sauver ma famille et sauver la démocratie américaine. Mais en regardant autour du centre de commandement, les gens travaillant pour protéger le processus électoral auquel des millions d'Américains faisaient confiance, j'ai réalisé que le choix n'était pas vraiment entre ma famille et mon pays. C'était entre accepter la défaite et trouver un moyen de gagner qui protégeait les deux. J'ai une idée, ai-je dit, mon esprit travaillant déjà sur les possibilités tactiques. Mais c'est dangereux, et cela nous oblige à nous utiliser comme appât. La directrice Chen s'est penchée en avant avec intérêt. Quel genre d'appât? Le genre qui fait croire aux agents étrangers qu'ils ont gagné, pendant que nous rassemblons suffisamment de preuves pour exposer toute leur opération et arrêter toutes les personnes impliquées. Marcus a souri sombrement. Y compris le directeur adjoint Patterson. Surtout le directeur adjoint Patterson, ai-je confirmé. Parce que la meilleure façon d'attraper une taupe, c'est de lui donner exactement les informations qu'il veut transmettre, puis de les suivre jusqu'à leur destination. Le plan qui s'est formé dans mon esprit était assez risqué pour nous faire tous tuer. Mais c'était aussi la seule stratégie qui offrait une chance de sauver à la fois ma famille et les élections. Parfois, le chemin le plus dangereux est aussi le seul qui mène à la victoire. Voici ce que nous allons faire, ai-je dit, et j'ai commencé à exposer une opération de contre-espionnage qui allait soit démasquer tout le réseau de manipulation électorale étrangère, soit nous faire tous arrêter pour trahison. Il n'y avait pas de juste milieu, et pas de temps pour les doutes. L'opération de contre-espionnage a commencé à l'aube, avec Marcus et moi mettant en place un scénario de fausse bannière, conçu pour faire croire aux agents étrangers que leur intimidation avait fonctionné. En utilisant des communications soigneusement élaborées, que nous savions que Patterson intercepterait et transmettrait, nous avons créé l'illusion que je me préparais à me retirer de l'enquête en échange de la sécurité de ma famille. Envoyer ce message par les canaux officiels, ai-je dit à la directrice Chen, en lui tendant une lettre de démission qui semblait authentique, mais contenait des mots de code subtils qui alerteraient les agents loyaux du FBI de nos véritables intentions. Assurez-vous qu'elle arrive sur le bureau de Patterson dans l'heure. Pendant ce temps, Marcus a créé une fausse vulnérabilité dans l'un des systèmes électoraux que nous étions censés abandonner, créant une cible irrésistible qui attirerait les pirates étrangers dans un piège numérique que nous avions préparé. La vulnérabilité semblait assez réelle pour tromper des analystes professionnels, mais c'était en fait un pot de miel, conçu pour capturer des preuves de leur méthode d'attaque. Ils penseront que nous avons abandonné et leur avons laissé une ouverture facile, a expliqué Marcus à l'équipe d'agents du FBI qui surveillerait le piège. Quand ils tenteront d'exploiter la vulnérabilité, nous capturerons non seulement leur code d'attaque, mais aussi leur protocole de communication et leur structure de commandement. La sénatrice Blackwood s'est coordonnée avec les responsables électoraux des États pour mettre en œuvre des protocoles de sécurité d'urgence qui semblaient être une maintenance de routine, mais qui en fait renforçaient les systèmes contre les vecteurs d'attaque exacts que nous attendions. Pour tout observateur extérieur, y compris Patterson, cela ressemblerait à une préparation préélectorale normale plutôt qu'à des contre-mesures ciblées. La partie la plus dangereuse du plan m'impliquait personnellement, rencontrer les agents étrangers pour négocier mon retrait de l'enquête. La réunion serait enregistrée par les équipes de surveillance du FBI, mais je serais essentiellement sans défense si les agents décidaient de m'éliminer au lieu d'accepter ma capitulation apparente. C'est de la folie, a dit Emma quand je l'ai appelée pour lui expliquer le plan. Tu vas te rendre à une réunion avec des gens qui ont menacé de nous tuer. Ils ne me feront pas de mal s'ils pensent que je leur donne ce qu'ils veulent, ai-je répondu, bien que je n'en sois pas entièrement convaincu moi-même. Le but est de leur faire croire qu'ils ont gagné, pendant que nous recueillons des preuves pour les arrêter tous. Et si quelque chose tourne mal? Alors tu seras en sécurité, papa sera en sécurité, et les élections seront protégées par les personnes qui prendront ma relève. J'ai fait une pause, essayant de trouver des mots pour des sentiments que je n'avais jamais appris à exprimer. Emma, je veux que tu saches qu'avoir toi comme sœur a été la meilleure partie de ma vie,
même quand on ne se comprenait pas, ne parle pas comme si tu disais au revoir, a-t-elle dit, la voix étranglée par les larmes. Promets-moi que tu seras prudente. Je le promets, ai-je dit, bien que nous sachions toutes les deux que c'était une promesse que je ne pourrais peut-être pas tenir. Le lieu de la réunion était un parking souterrain du centre-ville de Washington, choisi parce qu'il offrait plusieurs voies de sortie et des lignes de vue claires pour les équipes de surveillance du FBI. Je suis arrivé dans ma camionnette de livraison, maintenant ma couverture opérationnelle, même si les agents étrangers connaissaient presque certainement ma véritable identité à ce stade. 2 hommes attendaient à côté d'une berline noire, leur apparence parfaitement ordinaire, à l'exception de la posture alerte qui les désignait comme des professionnels. L'homme plus âgé, que j'ai reconnu comme étant la voix de nos conversations téléphoniques, s'est approché de ma camionnette avec l'assurance de quelqu'un habitué à être en contrôle. « Madame Hoffman », a-t-il dit poliment. « Je suis heureux que vous ayez décidé d'être raisonnable dans cette situation. Je veux des garanties sur la sécurité de ma famille, ai-je répondu, gardant ma voix stable malgré mon pouls qui s'emballait. Et je veux des détails sur ce que vous prévoyez exactement de faire aux systèmes électoraux. Votre famille sera entièrement en sécurité une fois que vous vous serez officiellement retiré de l'enquête et que votre équipe aura cessé toutes ses activités de défense, m'a-t-il assuré. Quant à nos plans, vous comprenez que la sécurité opérationnelle m'empêche de partager des détails. J'ai besoin de quelque chose de plus concret que de vagues assurances, ai-je insisté. Comment savoir que vous n'étendrez pas votre opération une fois que je serai hors jeu? Le second homme, plus jeune et manifestement plus impatient, s'est avancé. Peut-être devrions-nous simplement éliminer le problème, plutôt que de négocier avec quelqu'un en qui on ne peut manifestement pas avoir confiance. Patience, a dit calmement l'homme plus âgé. Madame Hoffman est prudente, ce qui témoigne d'intelligence. Nous préférons les partenaires intelligents aux ennemis morts. L'aveu qu'il me considérait comme une partenaire potentielle plutôt que comme un simple obstacle était exactement le genre de preuve dont les équipes de surveillance du FBI avaient besoin pour documenter l'étendue de leur opération. J'ai continué à parler, leur soutirant plus de détails sur leur plan et leur organisation. Mon équipe a identifié des vulnérabilités dans les systèmes de 14 États, ai-je dit. Si je me retire, vous aurez besoin d'un moyen d'exploiter ces vulnérabilités sans déclencher les protocoles de sécurité que nous avons déjà mis en place. C'est précisément pourquoi votre coopération est si précieuse, a répondu l'homme plus âgé. Avec votre aide, nous pouvons achever notre travail efficacement et sans détection. Sans votre coopération, nous serions contraints d'utiliser des méthodes plus perturbatrices qui pourraient attirer une attention non désirée. Quel genre d'aide? Des codes d'accès pour les systèmes de sécurité que vous avez aidé à concevoir. Des informations sur les horaires où ces systèmes sont les plus vulnérables. Et peut-être le plus important, votre silence continu sur nos activités. La conversation a duré 20 minutes, les agents étrangers révélant des détails sur leur opération qui fourniraient au FBI suffisamment de preuves pour démanteler tout le réseau. Ils ont décrit des planques dans 3 États, des protocoles de communication qui les reliaient à des superviseurs en Europe de l'Est, et des arrangements financiers qui remontaient à des services de renseignement étrangers. Plus important encore, ils ont révélé que le directeur adjoint Patterson n'était pas leur seule source au sein du gouvernement. Ils avaient cultivé des agents au département d'État, au département du Trésor, et même au sein du personnel de la Maison-Blanche, créant un réseau d'influence qui s'étendait bien au-delà de la manipulation électorale. Votre taupe a été très utile, ai-je dit, en cherchant à obtenir plus de détails sur le rôle de Patterson. Laquelle, a demandé l'homme plus âgé avec amusement. Nous avons trouvé les Américains assez réceptifs aux incitations financières, surtout ceux qui se sentent sous-estimés par leurs employeurs gouvernementaux. L'aveu désinvolte de multiples taupes donnerait au contre-espionnage du FBI la justification dont il avait besoin pour mener une enquête approfondie sur l'infiltration étrangère dans l'ensemble du gouvernement. À la fin de la réunion, j'ai remis de faux codes d'accès qui semblaient leur donner accès aux systèmes électoraux, mais qui déclencheraient en fait des alertes de sécurité supplémentaires. Les agents étrangers sont partis, croyant avoir réussi à compromettre l'enquête, tandis que les équipes de surveillance du FBI les suivaient pour identifier d'autres agents et méthodes de communication. En l'espace de 6 heures, des arrestations coordonnées ont commencé dans plusieurs États. Le directeur adjoint Patterson a été placé en garde à vue dans une planque du Maryland, avec 3 autres employés du gouvernement qui vendaient des informations classifiées. Les agents étrangers de ma réunion ont été arrêtés sur un aérodrome privé alors qu'ils tentaient de quitter le pays. Plus important encore, les systèmes électoraux sont restés sécurisés. Les vulnérabilités que les agents étrangers avaient tenté d'exploiter ont été neutralisées.
Leur code d'attaque a été analysé et contré, et des protocoles de vérification de secours ont assuré que chaque vote serait compté avec précision. Emma m'a appelé alors que les dernières arrestations avaient lieu, sa voix remplie de soulagement et de fierté. C'est fini? C'est fini, ai-je confirmé. Les élections se dérouleront en toute sécurité, les agents étrangers sont en garde à vue et notre famille est en sécurité. Je te dois des excuses, a-t-elle dit doucement. Je n'ai jamais compris ce que tu faisais vraiment, et je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu comme j'aurais dû. Tu ne me dois rien, et aime. Tu essayais de protéger notre famille, et c'est exactement ce qu'une bonne sœur doit faire. Papa a pris le téléphone d'Emma, sa voix portant des émotions qu'il exprimait rarement. Charlène, je dois te dire quelque chose. Je me suis trompé sur ton travail pendant des années, et j'ai honte qu'il ait fallu une crise nationale pour que je comprenne à quel point ton travail est vraiment important. Papa, tu n'es pas obligé si, je le dois, a-t-il interrompu. Quand les journalistes me poseront des questions sur ma fille maintenant, je leur dirai la vérité. Pas que tu livres des paniers repas, mais que tu livres la démocratie elle-même, à chaque Américain qui croit que son vote compte. La conférence de presse qui a suivi a révélé l'ampleur de l'opération étrangère sans compromettre le travail de contre-espionnage en cours. La sénatrice Blackwood, s'exprimant au nom du comité de la sécurité intérieure, a félicité l'équipe qui avait arrêté l'attaque, tout en veillant à ne pas révéler de détails opérationnels qui pourraient aider de futurs adversaires. Le peuple américain doit savoir qu'il y a des professionnels dévoués qui travaillent chaque jour pour protéger nos processus démocratiques, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux en parlant. Leur travail passe souvent inaperçu, mais il est essentiel pour maintenir les libertés que nous chérissons tous. Derek, innocenté de tout acte criminel mais profondément affecté par son rôle involontaire dans l'opération, a décidé de quitter son cabinet d'avocat et de consacrer sa carrière à un travail de cybersécurité légitime, protégeant les institutions démocratiques. Je veux passer le reste de ma vie professionnelle à rattraper l'erreur que j'ai commise, a-t-il dit à Emma. Marcus, dont l'habilitation d'urgence avait été rendue permanente en raison de ses contributions à l'opération, a établi un partenariat entre son entreprise et le département de la sécurité intérieure pour développer des protocoles de sécurité électorale de nouvelle génération. Ce ne sera pas la dernière fois que des agents étrangers tenteront de manipuler nos élections, a-t-il dit. Nous devons garder une longueur d'avance sur eux. Le jour des élections s'est déroulé sans incident, avec une participation électorale atteignant des niveaux records, les Américains démontrant leur attachement à la participation démocratique malgré les menaces qui avaient été neutralisées. Le fait de savoir que des agents étrangers avaient tenté de voler leur vote semblait renforcer plutôt qu'affaiblir la confiance du public dans le processus électoral. 3 mois plus tard, au mariage reprogrammé d'Emma, je l'ai accompagnée jusqu'à l'autel à la place de notre père, qui avait insisté pour que l'honneur revienne à la fille qui a sauvé la démocratie. La cérémonie a eu lieu dans une petite église de notre ville natale plutôt qu'au country club initialement prévu, mais Emma a dit qu'elle préférait l'intimité d'un rassemblement axé sur l'amour plutôt que sur le statut social. Pendant la réception, papa s'est levé pour porter un toast qui a mis les larmes aux yeux de tout le monde. J'ai passé des années à ne pas comprendre ce que ma fille Charlène faisait vraiment comme travail, a-t-il dit en levant son verre vers moi. Je pensais qu'elle ne faisait que livrer des paniers repas depuis une camionnette. Ce soir, je veux que tout le monde sache la vérité. Ma fille ne livre pas seulement des repas. Elle livre ce dont les Américains ont le plus besoin, la certitude que leurs votes seront comptés honnêtement, et que leur démocratie sera protégée par des gens qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Marcus, qui était devenu bien plus qu'un collègue professionnel pendant nos semaines de travail ensemble, m'a invité à danser alors que l'orchestre jouait une valse douce. Alors, a-t-il dit alors que nous nous déplacions sur la piste de danse. Que se passe-t-il maintenant que vous avez sauvé la démocratie américaine? Vous prenez des vacances? Je retourne au travail, ai-je répondu, bien que je souris en le disant. Il y aura toujours des gens qui voudront saper les institutions démocratiques. Mon travail est de m'assurer qu'ils n'y parviennent pas. Et la livraison de paniers repas? Une couverture parfaite pour une consultante en cybersécurité, ai-je dit. Personne ne soupçonne la femme qui dépose des ingrédients pour le dîner de protéger les systèmes électoraux. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé dans le parking de l'église avec Emma, à regarder des étoiles qui semblaient plus brillantes qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. La crise qui avait failli détruire sa fête de fiançailles avait finalement rapproché notre famille et nous avait donné une appréciation plus profonde des libertés que nous avions toujours tenues pour acquises. Je suis fier d'être ta sœur, a dit Emma en passant son bras sous le mien. Même quand je ne comprends pas ton travail,
Je suis fier de ce que tu fais et de qui tu es. Le sentiment est réciproque, ai-je répondu. Tu as montré plus de courage pendant cette crise que la plupart des gens n'en montreraient dans toute une vie. La leçon qui s'est dégagée de ces semaines terrifiantes est une leçon qui restera avec moi pour le reste de ma carrière. Parfois, le travail le plus important se fait dans l'ombre, accompli par des gens que d'autres considèrent comme ordinaires. Le véritable héroïsme ne réside pas dans la reconnaissance ou l'appréciation, il consiste à servir quelque chose de plus grand que soi, même quand personne ne voit le sacrifice que l'on fait. La démocratie survit parce qu'il y a des gens prêts à la protéger, souvent à un coût personnel élevé et généralement sans reconnaissance publique. La camionnette de livraison garée à côté de l'église ressemblait exactement à ce que tout le monde croyait qu'elle était. Mais elle représentait quelque chose de bien plus important, le dévouement silencieux d'Américains ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires pour préserver les libertés qui rendent notre mode de vie possible. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé aux milliers d'agents électoraux, d'analystes en cybersécurité, d'agents de renseignement et d'autres professionnels qui seraient de retour au travail demain matin, protégeant la démocratie, un détail technique à la fois. Leurs noms n'apparaîtront jamais dans les livres d'histoire, mais leur travail garantit que les générations futures hériteront des mêmes libertés qui nous ont été données. C'est le vrai sens du service. Non pas les grands gestes qui font les gros titres, mais l'engagement quotidien envers quelque chose de plus grand que soi, accompli avec compétence et intégrité, même quand personne ne regarde. Parfois, la personne qui vous apporte ce dont vous avez le plus besoin est quelqu'un que vous n'auriez jamais soupçonné. Parfois, les héros conduisent des camionnettes, portent des vêtements ordinaires et résolvent des problèmes dont vous ignoriez même l'existence. Et parfois, sauver la démocratie est aussi simple que de refuser de laisser les mauvaises personnes gagner, peu importe ce qu'elles menacent de vous enlever. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle mission alors que j'entrais dans mon allée, et j'ai souri en lisant le briefing. Il y aurait toujours plus de travail à faire, plus de menaces à enquêter et plus d'élections à protéger. Ce n'était pas un fardeau. C'était un privilège. Après tout, il faut bien que quelqu'un livre la démocratie, et il se trouve que je suis très doué dans mon travail. Quels défis avez-vous rencontrés, lorsque des gens ont sous-estimé vos capacités ou ignoré vos contributions? Je crois que beaucoup d'entre nous ont vécu des moments où notre vraie valeur n'a pas été reconnue, que ce soit dans nos carrières, nos familles ou nos communautés. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, sur une fois où vous avez prouvé aux gens qu'ils avaient tort sur ce que vous pouviez accomplir. Si cette histoire de force cachée et d'héroïsme discret a résonné en vous, merci d'aimer cette vidéo pour aider d'autres à la découvrir. Abonnez-vous, pour rester connecté à d'autres récits sur des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires pour protéger ce qui compte le plus. Et s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les vrais héros travaillent souvent dans l'ombre, méconnus mais essentiels. Merci de votre attention, et puissiez-vous toujours trouver le courage de servir quelque chose de plus grand que vous-même, même quand personne ne voit le sacrifice que vous faites.